Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai quelques petites choses à vous raconter et à me confier parce que j'ai plein de doutes sur un truc notamment. D'abord, je voulais vous dire que j'avais terminé le livre Jack et l'aventure du cochon de Noël. Et franchement, c'est très enfantin, mais je trouve que en fait c'est un monde totalement imaginé de l'autrice et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Je l'ai lu en 2 jours, ça se lit super vite et c'est vraiment trop bien. Et là, j'en ai commencé un autre que j'ai déjà lu en vrai il y a quelques années de ça et que j'ai retrouvé en e-book. Je vais vous retrouver le nom. C'est Noël dans la librairie des cœurs brisés. Et en fait, je me rappelais de l'histoire mais pas du titre. Et merci ChatGPT parce que du coup, je savais pas que c'était possible, mais je lui ai fait le résumé et il a réussi à me retrouver le nom du livre. Donc ça, c'est chouette. Alors, plusieurs choses aujourd'hui. J'ai fait mes factures. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je me suis un petit peu occupée de l'assurance professionnelle parce que j'ai reçu mon calendrier d'échéance de 2025 et ça va encore augmenter et je paye ça super cher. Donc voilà, je suis en train de faire des devis un petit peu partout pour me renseigner. Là, je suis allée chez Horus. En fait, je suis allée nulle part, j'ai juste trouvé le comparatif sur internet et je suis tombée chez eux. Donc je sais pas, je vais regarder ça avec mes parents parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi et donc je leur demanderai mon avis. Donc voilà, je me suis un peu occupée de l'administratif et aussi, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai tilté d'un truc. En fait, je pense que c'est parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur TikTok d'une meuf qui faisait un unboxing d'un iPad mini. Et en fait, au départ, l'iPad mini, je voulais pas parce que je le trouve trop petit. Et en fait, je me suis dit, bah déjà, il est un peu moins cher que l'iPad Air que je voulais, qui est grand. Et je me suis dit surtout que ça pourrait peut-être remplacer mon Samsung que j'utilise. C'est un téléphone, mon ancien téléphone, que j'utilise pour le boulot. Je l'utilise que pour les musiques. Et en fait, il me saoule parce que déjà, il est vieux, donc il met longtemps et tout ça. Et je me suis dit que comme ça, j'aurais une bonne excuse d'acheter un iPad. C'est-à-dire que je voulais l'utiliser pour faire du coloriage. Hier, j'ai voulu faire mes moodboards pour mes spectacles et j'aurais eu vraiment besoin d'un iPad. Et je me suis dit comme ça, au moins je pourrais l'emmener au boulot pour gérer mes musiques, prendre des photos, prendre des vidéos et tout ça, et ce serait vachement plus simple. Donc ça, c'est le côté pour. Le côté contre, je me dis que ça reste quand même grand par rapport à un téléphone, mais par rapport à un iPad, ça reste beaucoup plus petit, un iPad basique. Et surtout, c'est quand même un objet de valeur que je vais transporter avec moi dans mon sac. Donc, ben, il faut quand même que j'y prenne en compte parce que ça coûte, là, sans le stylet, je suis déjà à plus de 650 € je crois. Et le stylet, si je prends le stylet pro, il coûte 149 je crois. Et si je prends le stylet qui se branche en USB, il coûte 89 €. Donc je sais pas, faudra que je me renseigne mieux parce que c'est vrai que pour colorier, j'aimerais bien un stylet. Mais je sais pas. Du coup, voilà, parce qu'en fait pour Noël, j'ai demandé à mes parents de l'argent parce que à la base, je voulais m'acheter le casque, les AirPods Max. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis que c'était un peu un caprice parce que j'en ai pas réellement besoin. J'ai déjà mes AirPods qui marchent très bien. J'ai pas forcément besoin d'avoir un casque. Après, j'avais eu l'idée aussi de m'acheter un vrai aspirateur robot parce que celui que j'ai, je l'ai gagné en fait dans un jeu concours sur Facebook et il est pas super bien. Donc pourquoi pas. Et je voulais aussi un Thermomix, mais ça coûte très cher aussi. Donc voilà, je pense que dans l'idée, ça serait plutôt un iPad, 2 aspirateurs robots et 3 Thermomix. En sachant que l'aspirateur robot que je voudrais, il coûte quand même dans les 1000 €. Donc ça fait quand même 400 € de différence si je dois les sortir de ma poche. Voilà, je sais pas encore ce que je vais recevoir, mais je me dis quand même que ce serait peut-être à calculer pour l'iPad, puisque l'iPad, j'en aurais réellement besoin, donc peut-être que je me l'achèterai de moi-même et je garderai l'argent qu'on me donne pour autre chose. Je sais pas, mais en tout cas c'est une idée qui m'est venue. Bref, là je vais aller me faire à manger parce que comment vous dire que je commence à avoir sérieusement la dalle et après il va falloir que j'aille travailler. Ça va, on est lundi, c'est une petite journée. Je me prépare mentalement à demain, mardi toujours la grosse journée. Voilà, donc écoutez, je sais pas, peut-être que je changerai d'avis dans la semaine, peut-être que j'aurai déjà commandé l'iPad, je sais pas, je vais en parler un peu autour de moi, leur demander ce qu'ils en pensent. Et voilà, et sinon je vous invite évidemment à aller voir les anciens vlogs. Je vous ai même créé une playlist, je vous la mets juste ici, je pense que c'est possible, avec tous les journaux de bord, comme ça au moins vous avez accès à tout en une fois si vous
voulez vous amuser à tout regarder. Et sinon du coup ce week-end j'ai juste, comme je vous ai dit, commencé à réfléchir en faisant des moodboards pour mon spectacle de danse, enfin un des 2 spectacles de danse. J'ai commencé à chercher les costumes aussi parce que pour celui-là je sais ce que je veux parce que c'est un thème particulier, mais je vous en dirai plus au mois de janvier quand je l'aurai annoncé à tous mes élèves, parce que s'il y en a qui tombent là-dessus, ils vont être spoil et je veux pas qu'elles soient spoil. Après sinon j'ai mangé des bonnes pâtes butternut lardon burrata, c'est mon plat préf du mois d'automne, je crois que vous en avez déjà parlé. Et hier c'était sushi devant Harry Potter. Et demain c'est pizza. Alors j'ai découvert que là où je vais faire mes courses à Intermarché, ils vendent 2 sortes de pizzas, des pizzas de la mama. J'ai découvert celle aux 6 fromages et pourtant je suis pas fan de la pizza que au fromage. Mais comme j'essaye de devenir pesco-végétarienne, l'autre est au poulet et en plus le poulet perso je peux plus en manger, ça me rend malade. Bref, et elle est beaucoup trop bonne. Du coup demain soir c'est koh pizza et ça va être trop bien. Et là tout à l'heure j'ai un petit peu avancé sur des publications de naturopathie aussi pour m'avancer. Là j'ai fait comment se préparer aux fêtes de fin d'année. Voilà, comme ça me libère un peu de temps et bah voilà, j'en profite quoi. Écoutez, du coup là je vais aller manger parce que j'ai trop faim et je vous reprends rapidement. Bonjour les amis, vous allez pas voir grand chose, la qualité va être nulle, mais j'ai eu un petit souci hier à 23h30. C'est un peu dur d'en parler en vrai, même si en soi c'est pas super grave, mais du coup à 23h30 hier j'ai voulu fermer mes volets. Et en fermant mes volets, j'ai vu qu'à l'intérieur de ma voiture c'était allumé. Du coup au départ je pensais que j'avais dû allumer une lampe et oublier de l'éteindre. Donc j'ai essayé de fermer la voiture et je sais pas, j'ai appuyé sur un bouton. J'ai essayé plusieurs fois ouvrir fermer pour voir mes rétroviseurs s'ils bougeaient. Et à ce moment-là, il y a un mec qui est sorti de ma voiture. Et, et du coup, mon copain l'a coursé. Et moi, je suis descendue voir dans la voiture. Donc, il n'y a pas eu de casse de ma voiture. Je pense que j'ai dû la laisser ouverte, en fait, sans faire exprès. Et, et du coup, il y avait tout l'accoudoir avant qui était complètement sans dessus dessous. Et ils m'ont volé qu'un seul truc, c'est mon AirTag. Du coup, c'est un petit peu con de voler le truc de localisation. Et du coup, on a réussi à le choper parce qu'en fait, il habitait pas très loin de chez nous. Et du coup, les flics ont pu le choper aussi. On n'a pas retrouvé le AirTag. Je pense qu'il l'a cassé parce que j'arrivais pas à retrouver le signal. Et depuis hier 23h15, je n'arrive pas à retrouver le signal. Donc je pense juste que quand il s'est rendu compte de ce que c'était, il a dû le casser. Donc du coup, hier à 1h du matin, on est allé à la gendarmerie pour déposer plainte et tout. Sauf que là, je suis toute seule chez moi et j'ai super peur parce que ce mec il est connu pour plein de trucs horribles et il habite pas très loin de chez moi. Et du coup, je suis presque en train de regretter d'avoir porté plainte parce que j'ai peur pour moi. J'ai peur qu'il se retourne contre moi. Et genre là, j'entends à chaque fois que j'entends un bruit, j'ai peur. Je vais toujours regarder dehors si ma voiture elle va bien. Et j'ai toujours peur. Après, ça s'est passé cette nuit, donc c'est normal. Je pense que c'est ça qu'on appelle le stress post-traumatique. Et en vrai, c'est pas grand chose parce qu'il m'a rien volé de grave. Genre, c'est bon, un AirTag à 39€, je vais m'en remettre. Mais le problème, c'est qu'on s'est attaqué à moi d'une manière ou d'une autre, même si c'était pas forcément visé contre moi. Et honnêtement, je me rappelle plus si j'ai bien fermé ma voiture ou pas, je sais pas, ça se trouve, il a utilisé un truc pour copier ma clé par les ondes, j'en sais rien, mais du coup, il s'est quand même attaqué à moi d'une certaine manière, et maintenant j'ai peur que il s'attaque à moi d'autres manières, en fait, que ce soit physique, que ce soit ma maison, que ce soit encore une fois ma voiture. Du coup, là, je vous avoue que je pense que j'ai dormi une demi-heure. Et là, maintenant que je suis toute seule, je pense que
je vais pas bien dormir, voire pas du tout. J'ai pas la force de lire, j'ai pas vraiment, je pense, la force de regarder quelque chose à la télé parce que ça va me faire mal aux yeux, mais en même temps, j'ai peur de dormir et j'ai peur et c'est horrible parce que j'aurais presque envie d'avoir une arme chez moi. Genre, je sais pas quoi, mais pour me protéger, genre dans ma table de nuit, si je me sens agressée, que je puisse me protéger. C'est pas légal, donc je vais pas le faire. Bon, mon micro a bientôt plus de batterie, donc je pense que c'est le temps d'aller essayer de me coucher. Je vous fais un petit update demain de comment j'ai passé ma nuit. Et sinon, bah écoutez, je sais pas, je suis complètement perdue là. Je vous tiens au courant le plus vite possible de la situation et voilà. Hello tout le monde, du coup je vous reprends comme promis pour vous raconter un petit peu la merveilleuse nuit que j'ai passée. Non, sans rire, j'ai pas vraiment réussi à me rendormir. J'étais toujours aux aguets pour être sûre qu'il n'y avait pas de bruit étrange en fait. Et j'ai fait une crise de panique ce matin. Bon, j'ai abandonné l'idée d'aller chercher mon AirTag parce que de toute façon je pense qu'il l'a explosé. C'est pour ça que j'ai plus de signal. Donc à mon avis, voilà, il l'a récupéré chez lui, il l'a explosé de peur qu'on le retrouve. On va manque de peau, on l'a retrouvé quand même sans ça, mais du coup j'ai abandonné l'idée, pris la décision d'annuler mes cours de ce soir parce que je suis juste complètement épuisée en fait, physiquement, moralement. En plus ça fait 3 jours que j'ai mal au genou droit. Hier ça m'a vraiment gênée dans mon cours de pilates et ce soir j'ai pilates et j'ai step et je sais que ça va me faire souffrir. Donc j'ai pris la décision de reporter pour tout simplement mon bien-être. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Pour une fois c'est pas quand je suis malade que je reporte. Mais écoutez, là, je reste quand même, pas si on peut dire retournée, mais choquée et fatiguée. Donc là, je suis en train de faire des petites recherches internet. J'ai un petit peu joué ce matin. Là, je suis en train de regarder un petit peu YouTube pour faire passer le temps. J'essaie de pas trop penser au fait que je suis seule. Après, je suis seule, mais on est en journée, donc j'ai moins peur. Je suis enfermée chez moi, comme toujours. Donc voilà, j'essaye de pas trop y penser. Je me suis occupée d'imprimer tous mes cours pour la semaine prochaine. J'ai rien de plus à préparer. Donc voilà, là je vais me regarder des petites vidéos sur YouTube. Je vais peut-être faire un petit peu de, je sais pas, d'activité manuelle. J'en sais rien, de coloriage, je sais pas. Mon rêve là d'avoir mon iPad pour pouvoir colorier dessus, mais malheureusement je n'ai pas encore les moyens. Donc j'ai pris la décision que j'allais acheter l'iPad mini. Peut-être le mois prochain, au mois de décembre, peut-être au mois de janvier, je ne sais pas. Après avec ce qui s'est passé au niveau de ma voiture, je pense que finalement je ne l'utiliserai pas pour la musique au niveau du professionnel et que je garderai mon ancien téléphone tout pourri et que je préfère qu'il reste au chaud chez moi en sécurité, même si je laisse jamais mes affaires dans ma voiture. En fait, tu te rends compte que même, enfin, que t'es à l'abri de rien et que peut-être un jour où je serai dans ma voiture et on décidera de me carjacker. Donc j'ai pris la décision voilà, de m'acheter l'iPad quand j'aurai les moyens, mais par contre je le prendrai pas pour la sphère pro. Sinon hier du coup, à part ça, j'ai eu rendez-vous avec la MMA pour faire des devis pour les assurances. Ça a duré bien 1h30, en plus il faisait un temps de merde. Il était censé neiger mais en fait il a plu. Donc bon bah moins fun, on s'est caillé pour rien. J'aurais préféré qu'il neige à ce rythme-là. Là j'aurais bien aimé aller faire les magasins après pour me changer les idées, mais j'ai encore peur de me faire cambrioler et je préfère garder mon argent. Là il me reste à peu près 50 €. Peut-être même plus quand je ferai mon essence, que je prévois toujours 100 € d'essence, mais j'en ai toujours pour un peu moins. Donc il me restera peut-être un peu plus. Et je préfère les garder pour m'acheter mon iPad le plus rapidement possible. Je voulais surtout m'acheter plusieurs choses. Un masque pour mes cheveux qu'on m'a conseillé, mais qui coûte quand même 40 €. Une nouvelle genouillère, parce que la mienne, elle me sert pas à grand chose. Et je voulais m'acheter une plante qui absorbe l'humidité pour les toilettes de mon appartement, qui sont pas du tout isolées et qui sont pleines de moisissures. Donc je voulais tenter de m'acheter une petite plante pour combler un petit peu ça, mais tant pis, j'attendrai, c'est pas urgent. Le masque pour les cheveux, ça aurait été urgent en soi parce que le mien est vraiment pourri et j'en ai marre que mes cheveux soient autant abîmés, donc j'aurais aimé en trouver un. Tant pis, je continuerai en supermarché à chercher un petit peu. Si vous connaissez d'ailleurs un masque qui est relativement bon au niveau de la composition, mais qui répare les cheveux
efficacement sur cheveux secs, voire même très secs. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que je serais curieuse de savoir, parce que jusque là je n'ai pas trouvé de masque qui me correspondait et ça me saoule un peu. Voilà, c'est pas très grave mais j'aimerais bien quand même parce qu'ils sont vraiment très abîmés. Mais voilà, en tout cas je vais me reposer. Je voulais presque travailler mais je crois que je suis trop perturbée mentalement pour pouvoir créer des chorégraphies. Donc c'est pas grave, ça germe toujours dans ma tête, ça pousse dans ma tête. Donc voilà, c'est pas perdu en soi et je préfère prendre du temps pour moi là. C'est parce que je suis à chaud encore, ça s'est passé cette nuit mais c'est franchement c'est dur. Psychologiquement c'est très dur. Bref, on va éviter d'en reparler parce que là je vais repleurer. En tous les cas, je vous tiendrai au courant dans la mesure du possible sur cette affaire-là et sur ma vie en général. Du coup, je sais pas si demain je ferai mon sapin parce que d'un côté ça m'aidera peut-être à retrouver un petit peu de baume au cœur et de l'autre, je sais pas si j'aurai vraiment la tête à ça. Bon, écoutez, je vais aller me reposer puis je vous tiens au courant. Bon, comme vous pouvez le voir, hier je me suis attelée à la déco de Noël. Pourquoi hier? Bon bah déjà parce que je suis pas allée travailler et que finalement aujourd'hui j'avais des choses à faire. Et je me suis dit hier pour me changer les idées de cette histoire de voiture que ça me ferait du bien. Et effectivement ça m'a fait du bien de penser à autre chose. Et je suis très fière de mon sapin puisque c'est un nouveau sapin qu'on avait acheté en déstockage. Voilà, il est plus petit que l'an dernier mais il est enneigé et les sapins enneigés je trouve ça 1000 fois plus beau. Donc on l'avait payé genre 5 euros. Il fait 1m80. Voilà, je le trouve quand même un petit peu petit et je voudrais bien investir un jour dans un vrai beau sapin. Genre Balsam Hills, mais ça coûte facile 500-700 euros Balsam Hills, donc je vais économiser et ce sera peut-être pas pour tout de suite l'année prochaine, mais peut-être dans 2-3 ans. Mais je vous avoue que là, franchement, je suis contente de mon sapin. Je le trouve très joli, je l'ai bien fourni parce que j'aime pas quand c'est vide, mais je pense que cet effet de fourni est accentué par le fait que les branches soient enneigées. D'ailleurs ça a été un plaisir à faire le sapin puisque je suis allergique à la fausse neige. Voilà, donc un plaisir. Donc là il y a de la fausse neige partout en dessous parce qu'il y a le panier du chien juste à côté, donc dès qu'il bouge ça secoue un peu le sapin. Voilà, j'en ai profité pour décorer un petit peu la maison, sortir les oreilles de reine et tout ça pour mes derniers cours de l'année 2024. Putain, 2024 les gars, quand même, c'est déjà fini, on est déjà en 2025. C'est choquant. Bref, pour l'instant, on est encore au mois de novembre. Dans une semaine, j'ouvre mes calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte, je suis une vraie gamine, j'aime trop les calendriers de l'Avent. Bon, comme vous pouvez aussi le comprendre, je vais quand même relativement mieux, même si je reste très atteinte et très stressée au moindre bruit. Cette nuit, j'ai pu dormir jusqu'à 6h du matin. Pourquoi? Parce qu'il s'est encore passé quelque chose. Je pense que c'est ça qui m'a réveillée. Mais 6h du matin, j'entends un bruit de claquement de voiture. Et à chaque fois que j'entends un bruit de claquement de voiture, je ne peux pas m'empêcher de me lever pour vérifier ma voiture. Et en me levant, c'est après que j'ai tilté qu'il y avait de la musique, mais genre à fond de balle. Mais vraiment, la discothèque était à côté de chez moi, quoi. Enfin, même à l'intérieur de chez moi. Et je me suis dit, est-ce que c'est mes voisins du dessous? Ça m'étonne quand même, parce que même si les enfants me cassent les couilles, à part quand c'est le nouvel an, ils font jamais de fête chez eux, ou alors ils mettent pas de musique. Mais même pas de musique aussi fort que ça. Et du coup, pour vérifier ma voiture, j'ouvre la fenêtre et là j'entends la musique s'amplifier encore plus. Et en fait, tout simplement, il y avait un couple qui était, enfin,
en tout cas un garçon et une fille, peut-être que c'était pas un couple, mais qui étaient en train de se disputer très fort, genre la fille était en larmes et tout, sur le parking en face de chez moi. Ne sens pas le sapin, sinon il y a tout qui va se casser la gueule. Et je vais t'en vouloir. Voilà, qui était donc à l'extérieur de la voiture, et dans la voiture, je distingue quelqu'un. Tu viens de dire bonjour à la caméra? Regarde. T'as vu? Je distingue quelqu'un dans la voiture qui change la musique en fait. Et donc effectivement il y avait bien quelqu'un dans la voiture qui changeait la musique régulièrement. En fait je pense qu'il mettait la musique extrêmement fort pour pas qu'on entende le couple s'engueuler. Sauf que ça aurait pas pu être pire pour attirer l'attention justement. Dans le sens où la musique était tellement forte que je crois qu'à un moment donné j'ai entendu des gens gueuler en me disant c'est 6 heures du matin, fermez vos gueules et tout. Genre je pense que le couple se serait engueulé sur le parking, ça n'aurait réveillé personne. Peut-être une ou deux personnes qui ont le sommeil léger, et encore moi je suis de l'autre côté, il y a un parking, une route et je suis encore de l'autre côté. Même si j'ai le sommeil léger, ça m'aurait pas réveillé en fait. Donc voilà, donc j'ai appelé les flics parce que je trouvais que le mec parlait fort et la fille se mettait à genoux et tout et j'avais peur qu'il la frappe. Et puis bon, même c'est 6 heures du matin, frère, tu me casses les couilles. Alors du coup j'ai dû appeler la gendarmerie puisque la police était fermée la nuit, elle ouvre à 8 heures du matin. Donc je pense qu'ils se sont même pas fait chier, le gars m'a juste dit qu'il allait voir s'il y avait une patrouille, que surtout il fallait bien que je surveille, c'est ce que je faisais si il y avait pas de coups. Et je lui ai dit que ouais je surveillais parce que j'avais vraiment peur. Et je pense pas qu'ils soient venus, en tout cas je les ai pas entendus et j'ai pas surveillé à la fenêtre, je vous avoue qu'après les avoir appelés, j'ai encore vérifié, j'écoutais mais je suis allée me coucher quoi, il y a un moment où j'étais crevée. Donc voilà, c'était pas encore une super nuit, même si c'était moins pire que la dernière fois, mais quand même il a fallu que j'appelle 2 fois la gendarmerie en 3 jours. C'est quand même un petit peu beaucoup. Donc cet après-midi, j'aimerais bien aller me racheter un masque pour les cheveux. J'ai abandonné l'idée d'en acheter un sur Sephora à 37 balles. Pour l'instant, pour moi, c'est trop cher. Donc j'attendrai peut-être le mois prochain, peut-être voilà, je sais pas. Et je sais qu'il m'en reste plus beaucoup de l'eau, donc je vais aller prendre le temps d'en choisir un. Je sais pas si je vais aller en supermarché ou si je vais aller, je sais qu'il y a un magasin qui s'est ouvert dans la ville à côté de chez moi, mais je crois que c'est que produits de beauté, pas produits pour les cheveux. Et sinon il y a encore plus loin mais ça coûte vraiment très cher, donc je sais pas ce que je ferai. Et sinon je vais aller peut-être faire un petit tour dans les magasins parce que j'ai vendu 2-3 conneries sur Vinted. Je me suis débarrassée d'une petite décoration de Noël lumineuse et qui bouge quoi, mais je la trouvais trop kitsch et je préfère pour récupérer de l'argent sur ce truc là et m'acheter un vrai village de Noël. Vous savez, une petite maison là avec des gens qui font de la luge ou du patin ou encore mieux téléphérique, j'adore. J'aimerais bien m'acheter ça, peut-être pas cette année, l'année prochaine, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, comme ça j'ai récupéré, bon c'est 6 euros, je pense qu'un petit village de Noël ça va me coûter 30 euros, mais bon écoutez c'est toujours ça de gagner pour mon iPad si je me l'achète le mois prochain. Et voilà, écoutez, je finis mon petit épisode des Kardashians, je viens de petit déjeuner et après je vais un petit peu glander avant l'ouverture des magasins, même si on est samedi, je pense que c'est ouvert entre midi et 2, mais à 14 h. Donc voilà, j'espère que ce sera un bon samedi et qu'il n'y aura pas d'histoire aujourd'hui et que ce sera un réel bon week-end puisque demain, restaurant, c'est un bistronomique et c'est extrêmement bon, donc j'ai trop hâte. Hello tout le monde, je vous prends dans ma salle de bain, je voulais juste vous montrer ce que j'avais acheté samedi. Donc je suis allée dans un supermarché pour essayer de trouver un après-shampoing, donc j'ai pris celui-là, le Ultra Doux Trésor de Miel, voilà, qui répare les 3 signes de dommage, casse, brèche et fourche. Donc en soi je sais que ça peut pas réparer les fourches ça se répare pas, voilà, mais en tout cas il est beaucoup mieux que celui que j'avais pris avant et ils sont 1000 fois meilleurs. D'ailleurs j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur le 7 décembre pour qu'elle me coupe les pointes qui sont abîmées, comme ça mes cheveux ils seront en meilleure santé et ils repousseront mieux après parce que je veux me les laisser pousser, mais s'ils poussent dans cet état là ça va pas être super. Ensuite je me suis racheté une guirlande de Noël blanche, celle qui clignote là, puisqu'avant j'avais que la rouge et je trouvais que c'était pas assez éclairé, donc comme ça j'en ai une nouvelle et je trouve que le sapin est beaucoup plus joli comme ça. Mis à part ça, là je suis en train de faire un petit peu de coloriage. Il fait un temps bien merdique dehors puisqu'on est en alerte vent et le vent souffle extrêmement fort. J'ai eu du mal à dormir cette nuit. Donc là je me détends, petit coloriage tranquille. Sinon pour vous raconter un petit peu mon week-end d'hier, c'était restaurant. C'était très bon mais j'ai été un petit peu malade. Je pense qu'il y a un truc qui est pas bien passé. Pendant le repas et le soir je me sentais un peu barbouillée. Sinon j'ai aussi recommencé
Mario Odyssey parce que j'adore ce jeu sur la Switch, donc voilà, on l'a recommencé. Sinon, je dors, mais je dors d'un sommeil très léger parce qu'à chaque fois qu'il y a du bruit dehors, ça me réveille, donc en fait, je suis assez fatiguée, même si je dors parce que je pense que mon cerveau est toujours en train de surveiller ce qui se passe aux alentours. Donc je vous avoue que c'est un peu fatigant. Et là, je vous avoue que j'ai un peu une baisse de morale pour reprendre le boulot cette semaine. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ce week-end-là et avec l'événement qui s'est passé, c'est un peu difficile pour moi. Mais bon, ça va le faire. Ça va rien changer à d'habitude, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par demain ou mardi dernier, le soir, il y a eu une histoire avec les adultes. Je sais plus si je vous l'ai raconté. Du coup, ça me fait un petit peu angoisser. Mais écoutez, moi, j'ai fait, je pense, le mieux que je pouvais dans mon rôle de prof. Demain, c'est aussi la course d'orientation à koh, donc ça va être chouette. Il reste plus que 2 émissions du coup. Et il reste plus que 4 semaines avant les prochaines vacances. Donc ça me rebooste un peu le moral. J'en suis presque à la moitié. Et ça, c'est cool. Donc écoutez, je vous reprends si j'ai des nouvelles choses à vous raconter d'ici là. Mais sachez que voilà, je vais quand même un peu mieux. Je m'efforce de paraître sereine et d'être sereine. Avec le temps, ça va passer. Et le temps guérit tous les maux apparemment. Comme vous pouvez voir à ma coupe de cheveux et à ma tête, je viens de me lever. Je suis encore en pyjama dans mon lit. Je voulais vous parler un petit peu parce que ça fait un petit moment, mine de rien, que je vous ai pas parlé. Et ben écoutez, début de semaine, c'est bien passé, mais lundi, j'ai eu la mauvaise nouvelle et la surtout mauvaise surprise de voir que quelqu'un avait tout bonnement foutu un coup de clé sur ma portière. Voilà, donc j'ai une énorme rayure sur la portière avant de ma voiture. Voilà, je suis dégoûtée, je vais vous mettre une photo là, mais vraiment, je sais pas, peut-être que c'est la personne qui m'a volé le AirTag dans ma voiture. Et franchement, auquel cas, je pense que ça m'énerverait moins que si c'était une autre personne. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux, je sais qu'il y a des gens qui sont juste tout simplement débiles, qui juste par putain de plaisir défoncent les voitures des autres. Donc moi ça me fait chier parce que c'est vraiment hyper visible, donc je vais me renseigner pour acheter un stylo correcteur dans la bonne teinte de ma voiture pour pouvoir régler ce problème, ou que du moins ça se voie moins, parce que déjà ça fait chier parce que tu travailles pour te payer cette voiture et en plus le jour où tu veux la revendre, et tu l'as dans le cul parce que t'as une putain de rayure. Donc je suis vraiment hyper énervée. La tension est redescendue parce que je l'ai découvert lundi, mais là je vous avoue que j'ai vraiment le seum. Ça c'était la partie négative, donc maintenant passons à la partie positive, ou à la partie normale du moins. Donc hier matin le boulot ça s'est bien passé. En revenant je suis passée à un relais Vinted Go pour déposer un colis et je suis allée à la Fnac. Tout simplement, en fait mon papa, sa fête c'est le 26 décembre, donc il est de coutume que je lui achète tous les ans son calendrier pour l'année qui suit. Et mon papa est très fan de voitures, donc je lui ai acheté un petit calendrier. Voiture d'exception, voilà, à trouver à la Fnac. Je l'ai payé 14,99. Et donc en fait là c'est le coffret et à l'intérieur, hop, vous avez le calendrier. Et il me restait un petit peu de sous pour terminer le mois et je suis allée faire un tour au rayon coloriage. Il se pourrait que j'ai un petit peu craqué. En fait, j'avais une amie qui l'avait acheté, je crois bien que c'était genre au mois de avril quand même, un truc comme ça fait quand même assez longtemps. Et il faut savoir, si vous ne le saviez pas déjà, que mon personnage préféré de Disney, c'est Bambi et Cendrillon. Et elle m'avait montré le nouveau tome à l'époque, parce que du coup il y en a un autre qui est sorti, des grands classiques de Disney en coloriage mystère avec Bambi dessus. Et il est trop mignon. Et ce qui m'a un peu aussi donné envie de me l'acheter, déjà c'est qu'il a des doubles pages, chose que je n'avais pas avant et je crois pas que ça existait avant ce tome-là. Et c'est surtout que maintenant que j'ai acheté des beaux stylos acryliques comme je vous avais montré et qui rendent vraiment bien, j'aimerais bien repartir à zéro sur un tome et le faire que en acrylique. Parce qu'il faut savoir que les autres tomes je les avais déjà avant, donc il y a du crayon de couleur à l'époque où j'avais pas de feutre, des feutres aquamarqueurs de chez
action et maintenant les acryliques. Et j'aimerais bien vraiment avoir un beau livre de coloriage entièrement fait au feutre acrylique, comme ça fera encore plus joli. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-là, je l'ai vu et en plus il est rarement près de chez moi, donc je me suis dit vas-y c'est l'occasion, il y en avait qu'un exemplaire en plus. Donc je l'ai acheté. Aujourd'hui, boulot normal, la routine. Demain matin, j'ai rendez-vous avec mon assureur. Demain après-midi, je pense que je commencerai mon petit livre de coloriage. Vendredi, j'ai rien de prévu et ce week-end, pas grand-chose non plus. Samedi, j'ai aussi terminé une choré pour un de mes spectacles sur l'enfer de Stromae. Il faut savoir que cette chanson me touche particulièrement puisque, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, d'ailleurs pensez à vous abonner, j'en profite pendant que je dis ça, j'ai été en dépression pendant de nombreuses années. Je m'en suis sortie mais j'ai encore des séquelles de cette dépression, je ne suis plus en dépression mais j'ai encore quelques états dépressifs de temps en temps. Et le jour où j'ai entendu cette chanson, je me suis dit waouh, c'est exactement ce que je pense. Et il faut savoir que un de mes spectacles est sur les émotions, les étapes de la vie. Et donc ça me tenait à cœur, d'autant plus que j'ai un groupe adulte qui comprendra un minimum le sens de ces paroles, de faire une choré sur cette chanson. Je me suis mis énormément la pression parce que ça me tenait tellement à cœur et je voulais tellement bien représenter ce que j'avais ressenti que je me suis mis grave la pression et j'ai même cru que j'y arriverais jamais. Donc là j'en ai pleuré de joie, voilà, parce que ça a été difficile aussi de retranscrire de par la danse que j'ai ressentie à l'intérieur, donc je suis vraiment très très contente de ça. Je vais essayer, j'aimerais bien me fixer de faire une choré par semaine, voire deux, parce qu'après quand c'est les petites de 4-5 ans ça va être fastoche, mais au moins une choré par semaine pour être le plus libre possible pendant les vacances de Noël. Donc là il me reste 7 chorés à faire, voire 8. À la base, j'en avais prévu 8 ou 9. Je sais pas encore si la dernière, je vais m'en occuper maintenant. Je pense que ce serait l'idéal de m'en occuper maintenant. Mais voilà, donc il m'en reste quand même 7 ou 8, en sachant que il me reste 4 semaines de cours en comptant actuellement, plus 2 semaines de vacances. Donc il me reste que 6 semaines. Mais je me mets pas trop la pression parce que en vrai, comme je vous ai dit, les chorés des petites, genre celles qui ont 4-5 ans, c'est hyper fastoche à faire. Donc je pense que je peux facilement en faire 2 ou 3 dans la même semaine. Voilà, la plus compliquée pour moi, franchement, c'était celle des adultes sur l'enfer et elle a été faite. Donc bon, écoutez, je vais vous laisser parce que je pars quand même dans 1 heure et demie et je n'ai toujours pas mangé. Et voilà, j'espère que ça sera une bonne journée parce que là, je suis quand même assez crevée comme on peut le constater à ma tête.